On est dans les halachot de Birkot HaTorah, les brachot de la Torah. Il faut savoir que Alayla olech achar ayom shelefanav. La nuit, ça va après le jour. En général, comment c'est écrit dans la Torah? Vayi-er et vayi-boker, yom echad. La nuit et le jour, c'est un jour. Okay? Ça veut dire que la nuit, elle y va d'après le jour. Mais ici, c'est pas comme ça au niveau des brachot. Tant que tu n'as pas dormi, okay? Un sommeil keva, ça veut dire fixe, plus qu'une demi-heure, et dans ton lit. Je ne parle pas le matin, d'accord? Je ne parle pas de la journée, pendant la journée. Dans la journée aussi, regardez, c'est pas évident, je dis entre parenthèses, je vous dis, de dormir dans le lit avec des habits. Il y en a qui disent que non, je suis avec mes habits, quand même, ça ne s'appelle pas Shnat Keva, ça ne s'appelle pas un sommeil fixe. Tu as dormi dans ton lit, même tu es avec tes habits, ça fait que si tu dois faire maintenant Birkat HaTorah, c'est ça fait. C'est pour cela, c'est bien, c'est conseillé. Par exemple, Shabbat, un homme que lui qui veut dormir Shabbat, qui dort dans le canapé par exemple, et pas dans le lit, sur une chaise, sur un fauteuil. La nuit, pour les Birkot HaTorah, ça va suite au jour. Ça veut dire que tu t'es levé le matin, tu as fait les Birkot HaTorah, jusqu'à la nuit avant que tu dors, ça marche. Tu peux étudier la Torah suite à la brachot que tu as dit le matin, tant que tu n'as pas dormi un sommeil fixe. Kavua. Un homme que lui qu'il est resté toute la nuit, il a veillé comme on verra Bezat Hashem à Shavuot, c'est bien, entre parenthèses, on va faire aussi bien Bezat Hashem Bekarov, on va faire les halachot de Shavuot, il n'y a pas beaucoup de halachot. Le jour de Shavuot, c'est le jour qui est très, très, très propice. Propice, très élevé après Simchat Torah. Simchat Torah, c'est le jour qui fixe tous les fêtes. C'est Simchat Torah. Shmini Atzeret. Shavuot, c'est vrai, on commence à compter à partir de le soir, le lendemain de Pessah. Pourquoi on ne compte pas le jour de Pessah lui-même? Si maintenant tu vas compter le jour de Pessah, okay? Tu veux compter pour Matan Torah, contre un jour en plus. Voilà, à partir de Pessah, okay, tu vas commencer. Et là, c'est 51 jours. Non, parce que Pessah, c'est un jour qui est particulier en lui-même. Puisqu'il y a un yihoud entre Am Yisraël et HaKadosh Baruch Hu, ça c'est un jour qui est particulier. Après, on va commencer à compter pour recevoir la Torah. Il faut savoir ces jours-là, je dis tout ça c'est entre parenthèses, ces jours-là, qui entre Pessah et Matan Torah, c'est des jours qui sont particuliers, à qu'il y ait d'écart, que c'est un niveau très haut comme Chol HaMoed. Et tous ces jours-là, ça a été donné pour que l'homme y répare ses midot plus. C'est pour ça qu'on a un minhag minhag fondamental. C'est quoi le minhag de lire Pirkei Avot? De lire Pirkei Avot, c'est pas que tu le lis à la Beth Knesset après que Kol Yisrael Keshem Chokram Ba Shedema Mamer Kulam Sedekim Nonam Yeshua Res Messer Matayim Al Saed Al Iper. Après tu dis, moi je suis Kibel Torah Misinai Mishara Yeshua Yeshua. Pirkei Avot, on ne le lit pas comme on lit Teilim. Teilim, c'est très profond, on ne va pas comprendre. Aval, Pirkei Avot, là, c'est du moussard. C'est écrit dans Barthénora. Il pose la question, pourquoi c'est écrit Ken, Moshe Kibel Torah Misinai, Msara Yeshua Yeshua Zkenim. Pourquoi c'est écrit Moshe Kibel Torah Misinai? Tout de suite dit Moshe, on sait qu'il a reçu de Misinaï. Il dit le Barthénora, pourquoi c'est écrit Moshe Kibel Torah Misinaï? Pour nous dire, comme toute la Torah entière, on a reçu où? Sinaï, Ar Sinaï. Il nous a transmis la Torah grâce à Moshe Rabbeinu. Ainsi aussi, tous les Pirkei Avot qu'on va lire maintenant,
aussi ça a été transmis dans le mont Sinaï. Ça veut dire que les midot, les qualités, les défauts, ça a été transmis. Même que ce n'est pas écrit dans la Torah. Dans la Torah, ce n'est pas écrit tous les défauts et les qualités. Il y a quelques mitzvot. Lotisnat achicha b'levavecha. Lotikom velotito. Quelques mitzvot. Mais tous les midot qu'on a, ce n'est pas écrit dans la Torah. Pourquoi? Parce que c'est la base de toute la Torah. C'est la base de toute la Torah. Un homme que lui qu'il a dormi la nuit, dès qu'il se lève, il doit faire Birkot Torah. Ah bah si tu n'as pas dormi, tant que tu n'as pas dormi, tu peux étudier suite au brachot que tu as fait le matin. Un homme qui veille toute la nuit, à l'aube, il fait les brachot à Torah. À l'aube. Tu n'as pas le droit de continuer à étudier sans que tu as fait les Birkot Torah. Quelqu'un qui a veillé. Quelqu'un qui l'a veillé. L'autre Shachar, le Kavana ou... Non, à l'autre Shachar. C'est ça, l'autre Shachar. Mais les Birkot les brachot, Birkot qu'on les dit, tous les Birkot Shachar, on peut les faire même après Chatzot. Après Chatzot, en Eretz, c'est une heure moins quart. Et juste une heure moins 10, tu fais avant une heure moins 20, tu fais Shema Israël, tout le schéma, parce que c'est le schéma, c'est on doit faire 4 fois par jour le schéma, et ce schéma-là est très très important avant de dormir, même que tu ne vas pas dormir cette nuit-là, quand même il est très important de faire le schéma Israël, tout entier, pas rien comme ceux-là qui disent Uvi Sha'arecha, et là il continue schéma Israël, Vaya, après Vayomer, jusqu'à la fin de Hashem Elokechem Emet. Il faut rajouter Hashem Elokechem Emet. Et pas besoin de dire El Melech Ne'eman avant. Et là à la fin, tu dis, celui qui a dit El Melech Ne'eman, il n'a pas besoin de dire Hashem Elokechem Emet. Pas besoin de dire. Parce qu'il faut Ramach Tevot. Ramach Tevot, c'est avec Hashem Elokechem Emet, Azus, et pas besoin de dire El Melech Ne'eman. Ainsi aussi, il a dit le Harizal, Venim Shechu Acharav Kol Gdolam Kubalim, Vechen Pashat Aminak Bechot Fusot Misfarad, de quoi que Alot Hashachar, dès qu'il commence le lob, tu fais les Birkot à Torah. Ve'adoua Shem Kom Minag, on dit pas Sabal, Ken. אמנם ישנם מאחינו האשכנזים הגדולים שנוהגים להקפיד לכתחילה לשמוע הברכות מאדם אחר, parce qu'un homme comme lui qui n'a pas dormi toute la nuit, les Ashkenazes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas Birkot Torah. Le matin, s'il a veillé toute la nuit, ils entendent de quelqu'un qu'il a dormi la nuit et ils pensent à rendre qui toute la choule, toute la Beth Knesset. Mais nous, les séparats, c'est pas comme ça, on pense comme le Harizal. Après l'aube, tu es censé de faire les Birkot Torah. Après Chatzot, tu l'as fait déjà Birkot Shachar, etc. Il y a une aide en général, même si je dors la nuit. Je fais Kriyat Shema la Mita, après c'est Chatzot, après je fais Birkot Shachar et je vais dormir. Il y a une aide aussi de faire ça? De quoi? De faire Birkot Shachar avant de dormir? Vadaï. On peut faire ça? Vadaï, parce que les Birkot Shachar, c'est pas comme les gens y croient. Nachon Maran Shulchan Aruch, il a dit que les Birkot Shachar, ça, un homme qui entend le coq, il faut qu'il fait la bracha, un homme qui met les pieds par terre, il faut qu'il fait une bracha. Un homme qui met maintenant la ceinture, un homme que lui, que maintenant il ouvre les yeux, il dit, il faut qu'il arrive. Ça veut dire que les brachot, ils sont suite à qu'est-ce que toi tu fais une action. Tu n'as pas entendu le coq, est-ce que tu vas faire la bracha? Non. Tu as dormi. Tu t'es pas redressé, tu t'es pas mis debout, okay? Tu restes assis sur le lit, tu n'as pas besoin de le faire. Eh bien, la halakha, elle n'est pas comme Maran. Nous, on pense, comme le Harizal, que quoi? Que tous les Birkot Shachar, c'est al minago chez l'Olam, le minag du monde. Le minag, minag, ça veut dire que l'habitude du monde entier. Le monde entier se met debout, le monde entier il marche, le monde entier ils entendent le coq. Le coq maintenant il continue à crier toutes les nuits, Nachon. Tu fais la bracha pour ça. Là,
c'est bien de le faire, si tu es réveillé toute la nuit, de faire quoi? Après Chatzot Alayla. Et le matin, à l'aube, okay, tu ne continues pas à étudier la Torah tant que tu n'as pas fait Birkot Torah. Et c'est comme ça la halakha selon les séfarades. Les Ashkenaz, eux, ils sont mahmirim et ils veulent se rendre quitte de quelqu'un qui a dormi toute la nuit. Chazak ou baruch.